Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant, et voici ma mise à jour hebdomadaire pour l'indice S&P 500, qui pour moi est une des analyses les plus importantes que j'ai faites depuis ces dernières semaines. En effet, voici un graphique donc journalier sur une période de 3 mois sur l'indice S&P 500. J'avais averti via mail aux membres de la mailing list dont vous pouvez faire partie en vous inscrivant via mail, je vous donnerai les références tout à l'heure, à cette figure qui était donc une épaule tête-épaule que nous avions déjà identifiée lors des précédentes vidéos. Et cette épaule tête-épaule, en tout cas, donnait une ligne de coup au alentour des 1343 points. Et nous étions en attente du franchissement de ces lignes pour développer un nouveau potentiel haussier. Le potentiel haussier déterminé s'était fait grâce à cette ligne turquoise et nous donnait approximativement un objectif qu'on avait fixé ici sur la ligne de résistance à 1423 points. Et bien cette ligne de coup a été franchie donc lors de la journée du 26 avril, le mardi 26 avril. Le lundi, les Américains avaient déjà repris les cotations. C'était une journée un peu plate, peu de volume, une légère baisse, mais sans vraiment signification. Et nous sommes passés en force le mardi par cette bougie verte qui est un Marubozu. Continue la semaine à évoluer positivement pour aller se diriger vers cette résistance intermédiaire. Maintenant, je ne dis pas que ça va se faire en ligne droite, mais à mon sens d'ailleurs quasiment pas possible. On ne peut pas raisonner le marché, c'est lui qui décide, mais il y aura certainement le courant des séances prochaines, un petit pullback sur la ligne de coup, comme ça se passe habituellement, avant de reprendre à la hausse. En tout cas, actuellement, la tendance est bel et bien haussière, elle est même très marquée. Nous avons terminé ici 4 fois en dehors des bandes de Bollinger, des bandes de Bollinger qui s'écartent fortement pour exprimer l'augmentation de la volatilité, et ça pourrait, à mon sens, graphiquement comme ça, se poursuivre quelques séances. Nous sommes donc bel et bien au-dessus des moyennes mobiles qui sont toutes ascendantes, tant la M20 que la M50 et la M150. Nous avons franchi la ligne de coup, que la configuration actuelle du S&P 500 est bel et bien haussière. Alors si nous rejoignons la résistance vers 1422 points, vous voyez que c'est un gain potentiel de 4,33%. Qui à mon sens pourrait être visé dans les séances futures, voire les semaines futures. Voyons maintenant ce que nous disent les indicateurs. Alors le stochastique, bien sûr, c'était la grosse impulsion haussière qui est en route déjà depuis la mi-avril. Et nous arrivons ici dans une zone où le stochastique commence légèrement à affaiblir. Enfin, on ne peut pas vraiment dire qu'il va s'arrêter parce que nous sommes sur une échelle de 100 et nous sommes à 97,9, donc ça va être difficile d'aller beaucoup plus haut. Il pourra en tout cas à mon sens pouvoir rester dans cette zone entre 80 et 100 et qu'il est ici sans vraiment mettre en danger la tendance actuelle. Sur les volumes, je sais pas ce qui s'est passé, ça a été très marqué la journée du 28 au 29, une augmentation de volume assez impressionnante. Est-ce que c'est une erreur de comptabilisation de volume ou un ordre automatique qui a été exécuté de manière excessive? J'ai pas d'explication actuellement sur ces volumes qui ont vraiment explosé à la hausse. Le même habituel se situe vers 288 millions de volume échangé, et ici on est monté à 888 millions, c'est un peu énorme. J'ai pas d'explication, mais enfin la tendance des volumes reste elle haussière au-dessus de la moyenne des volumes. Ça, en tout cas, un bon signal pour la poursuite. Et le MACD, lui, très important aussi pour l'évolution moyen terme, donc il est bien ascensionnel, il est au-dessus de son signal, au-dessus de 0, et l'histogramme continue lui aussi à croître et n'est pas encore arrivé à son maximum qui se situe ici vers 4,5 pour la précédente impulsion. Nous ne sommes pas encore, ce qui nous donne de bonnes perspectives pour les débuts de semaine prochaine. Donc, en conclusion, suite au franchissement de cette figure chartiste typique épaule tête épaule inversée, notre objectif est fixé à 1422 points et la tendance devrait pouvoir se poursuivre la semaine prochaine sans exclure un retour sur cette ligne de coup vers les 1343 points. Voilà, si vous pouvez
venir voir les analyses des autres indices ou matières premières ou encore parfois des actions selon vos demandes, vous inscrire sur la mailing list sur l'adresse mail ici ou me poser aussi vos questions. Merci et à bientôt.